l'exercice 8, la première partie A, vous devez calculer littéralement, donc ça veut dire avec des lettres, faire un calcul avec des lettres, l'accélération de la pesanteur d'un astre. Et puis, l'idée, c'est de trouver la formule qui permet de calculer G. Et vous devez pour cela garder à l'esprit que la force de pesanteur, donc je vais mettre ça en vert, eh bien, qu'est-ce que c'est la force de pesanteur? C'est en fait une force de gravitation qui s'exerce sur les objets à la surface ou, disons, proche de la surface de l'astre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh bien, ça veut dire que, en fait, pour trouver le G, on va d'abord exprimer la force de pesanteur. Alors, je vous montre le corrigé. Ici, vous avez un objet qui est, je vais le représenter en rouge ici. Bon, j'ai un petit peu de la peine, je vais le faire comme ça. Cet objet, c'est un objet de masse m qui se trouve justement à la surface d'un astre. Et puis, l'astre en question, eh bien, c'est l'astre, je vais le faire en vert, là, je vais essayer quand même. Peut-être que j'arrive. C'est la grande classe, il n'y a rien à dire. Alors, donc, l'astre, il est en vert et l'objet de masse m, il est en rouge. Donc, on a les deux protagonistes. Vous vous rappelez, la force de gravitation, c'est toujours un objet qui exerce une force d'attraction sur un autre objet et vice-versa. Donc, les deux objets ici, c'est l'objet à la surface de masse petit m et l'astre de masse que j'appelle m astre, en fait, ici. Une autre caractéristique de cet astre, c'est en fait son rayon, qu'on voit ici, par exemple, le rayon de l'astre. Alors, le rayon de l'astre, je l'ai exprimé aussi ici. Alors, commençons par considérer la force de pesanteur. La force de pesanteur, eh bien, l'objet de masse petit m, qui est situé à la surface, il va être attiré vers le sol, ça peut être vous par exemple, ou moi, ou n'importe quel objet qui nous entoure, et pour calculer la force de pesanteur, le poids, il faut appliquer la formule P égale m fois G, celle qu'on a utilisée dans l'exercice 9. Où m, c'est la masse de l'objet qui est à la surface, et G, c'est une caractéristique de l'astre. Ça peut être le G de la Terre, le G de la Lune, le G de Mars, peu importe. Donc, on a cette relation. Je vais quand même juste changer un petit truc là-dedans. Je vais effacer ce rectangle et je vais le remplacer par un rectangle bleu, en fait. Puisque tout ce qui est rouge, c'est quelque chose qui est propre à l'objet qui est à la surface, et tout ce qui est vert, c'est quelque chose qui est propre à l'astre. Voilà. Donc, ici, on a la force de pesanteur. Alors, dans la donnée, je reprends la donnée vite fait. J'espère que ça ne va pas. Il ne veut pas. Voilà. Dans la donnée, il est écrit, bon, je n'efface pas tout parce que j'en ai besoin encore, mais qu'il faut garder à l'esprit que la force de pesanteur n'est rien d'autre que la force de gravitation s'exerçant à la surface de cet astre. Donc là, on a écrit ce que c'est que la force de pesanteur. Maintenant, écrivons ce que c'est que la force de gravitation s'exerçant à la surface de cet astre. Alors, la force de gravitation qui s'exerce à la surface de cet astre, je vais la représenter en jaune. Rectangle jaune. Donc, tout d'abord, la force de gravitation qu'il subit, c'est en jaune. Et donc, il s'agit d'appliquer la formule de la force de gravitation qu'on a appliquée plusieurs fois depuis la semaine passée, c'est celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette formule? Elle dit qu'il faut utiliser la constante universelle de la gravitation, grand G, qui est une constante, 6,67 fois 10 puissance moins 11, et puis qu'ensuite, il faut considérer les deux protagonistes de la force. Donc, c'est l'objet vert, c'est-à-dire l'astre, avec une caractéristique qui est propre à cet objet vert, propre à l'astre, qui est la masse de l'astre. Il y a encore une autre caractéristique qui, cette fois, est propre à l'autre objet, qui est celui qui se trouve à la surface. Et puis, le tout qui doit être divisé par la distance au carré. Alors maintenant, cette distance, c'est la distance entre quoi et quoi? C'est la distance entre
le centre de l'astre, le centre de gravité de l'astre, est le centre de gravité de l'objet. Alors, le centre de gravité de l'astre, il est ici, et le centre de gravité de l'objet, il est là. Alors, cette distance, c'est quoi en réalité? Eh bien, cette distance, que j'ai représentée juste à côté ici, eh bien, c'est en fait le rayon de l'astre. À peu de choses près, en fait. Moi, par exemple, quand je suis à la surface de la Terre, mon centre de gravité est à peu près au niveau de mon nombril, on va dire à 1 mètre de haut. Par rapport à la surface de la Terre, rajouter 1 mètre au rayon de la Terre qui fait 6400 km, rajouter 1 mètre, ça ne va pas changer grand-chose dans les calculs. Donc, quand un objet se trouve à la surface de la Terre, on peut considérer que la distance entre cet objet à la surface de la Terre et le centre de gravité de la Terre, qui est le centre de la Terre, c'est en fait le rayon de l'astre. C'est la raison pour laquelle ici, dans la formule tout à droite, ici, j'ai remplacé le d carré par le rayon de l'astre au carré, qui est donc une caractéristique qui est propre à l'astre. C'est pour ça que je le fais en vert. Et donc, on retrouve toujours la masse de l'astre ici et la masse de l'objet qui est à la surface ici. Avant d'aller plus loin, je fais une toute petite parenthèse pour vous dire que même si un objet ne se trouve pas à la surface, mais par exemple dans un avion qui vole à 10 km d'altitude, si vous devez, encore une fois, rajouter 10 km aux 6400 km du rayon de la Terre, ça ne va pas changer grand-chose. Le changement, il est même pas de l'ordre du millième, en fait. C'est encore plus petit que le millième. Donc, c'est vraiment, ça change presque rien. Donc, on peut considérer que cette distance, c'est le rayon de l'astre. Et puis voilà. Alors, maintenant, le truc, c'est que j'efface tout. Dans la donnée, je vous ai dit, et je leur dis une dernière fois, qu'il faut garder à l'esprit que la force de pesanteur n'est rien d'autre que la force de gravitation qui s'exerce à la surface de l'astre. Donc nous, on a exprimé ces deux choses dans le corrigé. On a exprimé tout d'abord, je vais monter un petit peu, tout d'abord la force de pesanteur ici, et puis la force de gravitation ici. Et ce que je vous dis dans la donnée, c'est de garder à l'esprit que c'est la même chose. Donc, qu'en fait, cette force de gravitation, c'est égal au poids. Alors, du coup, ce poids qui est là, P égale M fois le G de l'astre, je l'égalise avec ce qu'on a trouvé pour la force de gravitation qui est ici. J'égalise ça. Et là, vous voyez qu'à gauche et à droite, il y a le petit m qui apparaît, qui est en fait la masse de l'objet qui se trouve à la surface. Donc, on peut tout à fait diviser par m, ici. Je vais le faire avec mon petit crayon, si j'y arrive. Je suis un peu maladroit avec ce truc. Donc, si on divise par m à gauche et à droite, on le biffe ici et on le biffe là. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à gauche le g de l'astre, ici, que j'ai écrit là, et à droite, grand G fois la masse de l'astre divisé par le rayon de l'astre au carré, qui est ce que j'ai écrit ici. Donc, vous avez cette formule qui permet, allez, vas-y, voilà, hop, hop, que je réécris, enfin, j'espère que je l'encadre en vert, voilà. Cette formule, c'est justement le résultat qu'on attendait, en fait. C'est-à-dire que grâce à cette formule, si on connaît la masse de l'astre et qu'on connaît son rayon, donc deux caractéristiques qui sont propres à l'astre, eh bien on peut calculer le G, en fait. Donc voilà la formule qui permet de calculer le G. Ça, c'est la réponse à la question A. Alors, je ne sais pas s'il y a une petite question déjà là. Je n'ai pas vu de main se lever. Donc, vous voyez qu'ici, du point de vue de l'algèbre, il n'y a pas grand-chose, il y a un petit peu d'algèbre, mais vraiment, c'était assez limité. Et donc, on arrive à cette formule G de l'astre égale grand G fois la masse divisé par le rayon au carré. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus un astre a une grande masse, plus l'accélération de la pesanteur va être grande et donc plus on va être attiré au sol. Mais plus il a un rayon qui est élevé, moins
le G va être grand, moins l'accélération de la pesanteur va être grande. Et donc, moins on va être attiré au sol. Et en général, quand même, quand on augmente la taille, on augmente la masse aussi. Alors bon, il y a un compromis à faire, en fait, entre la masse et le rayon. On ne peut pas dire de manière absolue que plus un objet est gros, plus le G va être grand. Parce qu'en fait, si l'objet est gros, probablement qu'il est lourd, donc effectivement que l'objet est grand, mais probablement qu'il est aussi volumineux, qu'il a un grand rayon, donc finalement plus l'objet est petit. Donc il faut tenir compte des deux choses dans cette forme. Alors, donc il n'y a pas eu de question. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je passe à la partie B. Alors la partie B, maintenant qu'on a cette formule, il s'agit de calculer l'accélération de la pesanteur à la surface de la Terre. Donc, on applique cette formule. Et pour cela, il nous faut connaître le rayon de la Terre et la masse de la Terre. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas données dans cet exercice-là, mais par contre qu'on peut retrouver dans les exercices précédents. Alors, si je vais chercher un peu plus haut, par exemple, la masse de la Terre, elle était donnée à l'exercice 4, c'est 5,97 fois 10 puissance 24. Et puis, le rayon de la Terre, bon, celui-là, on n'avait pas fait l'exercice, mais à l'exercice 5, elle est donnée, en fait. Il est donné ce rayon de la Terre, 6400 km. Donc, grâce à ces deux valeurs, eh bien, on va pouvoir déterminer le G, l'accélération de la pesanteur de la Terre. C'est ce que j'ai fait ici à la partie B. Alors, je répète ce que je viens de dire. La masse de la Terre, 5,97 fois 10 puissance 24. Et le rayon de la Terre, 6400 km. Dans la formule, il faut avoir une distance en mètres. Ça vient de la valeur de G, qui, si on prend des kilomètres, n'est plus égale à 6,67 fois 10 puissance moins 11. Donc, on doit transformer les 6400 km en mètres. Ça fait 6 400 000 mètres. On multiplie par 1000, en fait. Et donc, ça s'écrit aussi 6,4 fois 10 puissance 6 mètres. Alors, maintenant, on utilise l'équation 3. L'équation 3, c'est l'équation qu'on a obtenue tout à l'heure, dans la partie A. Mais on applique tout ça à la Terre. Donc, le G de la Terre, ce sera la constante universelle de la gravitation, grand G, fois la masse de la Terre, divisé par le rayon de la Terre au carré. J'ai fait ce calcul ici. Alors, on a la masse de la Terre, ici, 5,97 fois 10 puissance 24, c'est cette grandeur ici. On a encore le rayon de la Terre, 6,4 fois 10 puissance 6, qui doit apparaître au carré dans la formule, donc on n'oublie pas de mettre le carré, et puis le tout doit être multiplié par une constante physique qui est la constante universelle de la gravitation, 6,67 fois 10 puissance moins 11. Le résultat, il est là, 9,72 fois 10, 9,72 mètres par seconde au carré pour le G de la Terre. Alors, voilà pour la partie B. Je ne sais pas s'il y a une question. Je n'ai toujours pas vu de main se lever, mais je n'ai pas les yeux partout. Pas de question. Alors, une petite remarque quand même ici, avant d'aller plus loin. Vous voyez qu'on obtient 9,72 mètres par seconde au carré. Et non pas la valeur qu'on utilise tout le temps dans les calculs, qui est de 9,81 mètres par seconde au carré. Alors, c'est clair que 9,72, ce n'est pas très très loin de 9,81. Il y a 0,09 de différence. Par rapport à 10, ça ne fait vraiment pas grand-chose, on est bien d'accord. C'est de l'ordre du millième, quelque chose comme ça. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer cette différence? Eh bien, la valeur de 9,81, c'est une valeur qui n'est pas obtenue en utilisant cette formule-là. En fait, ce serait un peu bête d'utiliser cette formule, étant donné qu'on est directement à la surface de la Terre, donc en fait, on peut mesurer le G d'une autre manière. Il y a plein de façons de mesurer ce G. Vous, si je me rappelle bien, vous avez fait quoi comme TP? Vous avez fait le TP sur le pendule, et le TP sur le pendule, on avait justement fait ceci. On avait obtenu l'accélération de la pesanteur
en mesurant la période du pendule, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire comme expérience. Sinon, il y a une autre expérience, mais je suis en train de regarder si vous l'avez vraiment faite, le TP sur la chute libre. Donc vraisemblablement, oui, hein, vous l'avez faite, cette expérience sur la chute libre, je ne me souvenais pas. Donc c'est le TP où on a lâché des billes et puis on les a laissées tomber sur une petite cible. Donc là, je ne sais pas, je ne me rappelle plus si vous l'avez faite ou pas en fait. Mais en tout cas, c'est une expérience qu'on pourrait faire, qu'on devrait faire hein, si on a la chance de retourner au gymnase un jour. Bref, comme on a la surface de la Terre, on peut faire cette mesure. Donc on n'a pas à être tributaire de la masse de la Terre qui est difficile finalement à mesurer ou du rayon de la Terre qui est difficile à mesurer. D'autant plus que le rayon de la Terre, c'est quelque chose qui est un petit peu boiteux parce que qui dit rayon de la Terre dit que la Terre est une sphère. Et en réalité, la Terre n'est pas une sphère parfaite. Donc, le rayon de la Terre, la valeur de 6400 km que j'ai donnée ici, bon, déjà, c'est une valeur un petit peu arrondie. Et puis, c'est une valeur qui est variable, en fait. Si vous êtes à l'équateur ou si vous êtes au nord de la Norvège, par exemple, il n'y aura pas le même rayon de la Terre parce que la Terre, c'est pas une sphère parfaite, c'est une sphère qui est un petit peu aplatie. Donc, du coup, à la surface de la Terre, bon, ce 6400 km, c'est un peu un rayon moyen, on va dire ça comme ça, mais ce n'est pas une valeur très, très précise. Donc, finalement, appliquer cette formule pour mesurer, pour calculer le jet de la Terre, ce n'est pas une très bonne idée. La meilleure idée, c'est bien entendu de le mesurer de manière directe. Alors, par contre, maintenant, si je vais à la partie C, de l'exercice 9, voilà, ici, vous deviez calculer l'accélération de la pesanteur à la surface de la Lune. Alors, là, je vous donne le rayon de la Lune. Et puis, il vous faut encore la masse de la Lune, si on veut appliquer la formule telle qu'on l'a fait pour la Terre, mais cette fois pour la Lune. Alors, la masse de la Lune, elle, on la retrouve ailleurs. On la retrouve dans un exercice qu'on avait fait, qui est toujours l'exercice 4. La masse de la Lune, elle est ici 7,35 fois 10 puissance 22 kg. Donc, on a la masse depuis un moment, et je vous donne le rayon. Donc, on a tout ce qu'il faut pour calculer le G de la Lune. Alors, c'est ici, à la page suivante, c'est-à-dire la page 10 du corrigé. Donc, la masse de la Lune, 7,35 fois 10 puissance 22. Le rayon, 1735 km. Qu'on transforme en mètres, comme tout à l'heure, ça fait 1 735 000, 1,735 fois 10 puissance 6 mètres. On applique la formule, la fameuse qu'on a trouvée à la partie A, et donc on obtient ce résultat-là. Donc à la partie A, G fois la masse, cette fois de la Lune, divisé par le rayon de la Lune. La masse de la Lune, 7,35 fois 10 puissance 22. Le rayon, 1,735 fois 10 puissance 6, qu'on n'oublie pas de mettre au carré. On multiplie le tout par la constante universelle de la gravitation et on trouve 1,63 mètres par seconde au carré. Alors là encore, c'est un résultat qui est assez proche de celui dont je vous avais parlé dans la théorie. Dans la théorie, je vous avais dit qu'à la surface de la Lune, le G, il est de 1,62 mètres par seconde carré. Bon, là, on a trouvé 1,63. La raison de cette petite différence, elle vient du fait que on a utilisé ici une valeur aussi un petit peu approximative pour le rayon de la Lune, 1,735. Là aussi, la Lune, ce n'est pas une sphère parfaite, c'est un rayon un peu moyen qu'on a utilisé ici, que je vous avais donné d'ailleurs. Et donc, c'est pour cette raison qu'on trouve 1,62 mètres par seconde au carré. Alors, une dernière remarque pour cet exercice, et puis après, je vais m'arrêter pour ce problème-là. C'est que maintenant, si on compare les résultats que j'ai appelés 6 et 9, c'est-à-dire le 6, c'est le G de la Terre, avec le 9, qui est le G de la Lune, ici, eh bien, on voit que si on les compare, eh bien, le G de la Lune, il est environ 6 fois plus petit. Si on divise ces 9,72 ou 9,81, comme vous voulez, par 1,63, eh bien, on voit qu'il y a un facteur 6 entre les deux,
Ce qui veut dire qu'on est 6 fois moins attiré au sol quand on est sur la Lune que si on est sur la Terre. D'où les mouvements un peu spéciaux qu'on peut voir quand on voit des astronautes qui se déplacent à la surface de la Lune.